plus félicitations si vous êtes en vie. Je crois que c'est la deuxième fois depuis Waiting for the Barbarians que je vais dire du bien, mais vraiment, d'un film dont globalement tout le monde dit ou du mal ou du mal. Enfin, en tout cas, j'ai vu aucune critique dire que c'était génial. Alors en plus, les critiques étaient tellement pas bonnes que ça m'avait refroidi, que je traînais un peu la patte pour le visionner. Alors que j'adore Adrian Lyne. C'est son en plus premier film depuis 20 ans. Le mec a quand même plus de 80 piges. C'est totalement, enfin pour moi, c'est totalement une surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que le mec retourne à son âge, quoi. Surtout après autant d'années d'inactivité cinématographique. Il y a les classiques que tout le monde adore. Et alors son dernier film, ça datait donc de 20 ans, donc 2002. Il s'agit de Infidèle, que je trouve excellent au point que je l'ai acheté après l'avoir vu il y a des années avec Richard Gere. Voilà. Très 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 bon film, vraiment. De toute façon, Adrian Lyne, il a un truc, bon, c'est comme pour Liaison Fatale, tout ça, quoi. Il a vraiment une obsession sur les problèmes de couple. Mais il les traite tellement bien, quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est une fois de plus, Infidèle, si vous l'avez pas vu, voilà, je vous le recommande totalement. Et c'est, voilà, à nouveau, des problèmes de couple. Donc voilà, donc moi j'avais aucune raison de ne pas être enthousiaste. Jusqu'à ce que je vois toutes les critiques franchement pas bonnes. Je précise par contre que pour Infidèle, les critiques étaient très très bonnes, hein. D'ailleurs voilà, Rolling Stone, tout ça. L'autre raison, c'est que j'adore Ben Affleck, et je l'adore, donc c'est un mec dont je regarde tous les films. Voilà, voilà, dès qu'il joue quelque part, je regarde. Et je le trouve absolument génial. Je le trouvais génial dans le dernier duel, je le trouve génial, enfin à chaque fois. Enfin, et d'ailleurs j'aime tellement Affleck, j'ai un pote qui est un peu foutu de ma gueule l'autre jour, mais j'assume totalement. Je fais partie des gens qui ont ce genre de film en DVD, mais exprès après l'avoir vu, quoi, qui ont acheté exprès. Live by Night, très très bon, selon moi. Mr. Wolf, enfin bon voilà, puis il y en a plein, voilà, plein d'autres évidemment. Mais j'ai sorti ces deux-là parce qu'ils sont pas très connus, Mr. Wolf un peu. Mais Mr. Wolf, il a pas une très bonne répute alors que je l'ai revu il y a quelques temps. Et moi, c'est l'inverse, je l'ai revu à la hausse en fait. J'ai trouvé encore mieux que dans mes souvenirs. Et puis donc voilà, ce Batfleck de ouf. Ah oui, alors, et les films qu'il a réalisés aussi. Enfin non, mais moi de toute façon, voilà, c'est un mec que j'adore. Alors on trouvait aussi dans ce film Au profond de Ana de Armas, qui m'avait beaucoup impressionné dans le James Bond, c'était même je le dis d'ailleurs dans ma critique en ligne, à l'époque, c'était le seul point positif du film. Moi, je n'ai pas du tout aimé le dernier James Bond, je me suis fait incroyablement chier. Mais j'avais fait les louanges de cette actrice parce que je trouve qu'elle apportait enfin, dans ses scènes, le peu de scènes qu'elle avait, quoi, tout ce qui manquait au reste du film. Voilà. Et donc, très content de la retrouver. Et je vais dire directement que moi j'ai beaucoup aimé ce film. Il dure 2 heures que je n'ai absolument pas vu passer. Je suis rentré dans l'histoire, quoi. Dès le début, même dès le générique même, j'ai adoré le générique d'intro, la musique magnifique, les plans, le plan de caméra, j'ai vraiment beaucoup aimé et je me suis même dit, putain, en tout cas, même si le film n'est pas très très bon, il démarre très fort, quoi, c'est vraiment très très beau. Et en réalité, je l'ai savouré, quoi, durant les 2 heures, sans spoiler. Alors je ferai peut-être une micro-zone spoiler en toute fin de vidéo, comme je fais parfois, parce que là vraiment c'est compliqué de pas spoiler, enfin c'est compliqué de ne pas aborder une partie qui est spoil, quoi. Mais la toute fin du film, mais magnifique. Je sais que tout le monde va me dire, mais non, pas magnifique, tu es fou, Alex. Vous savez que je n'ai aucun amour propre. C'est une chaîne de passionnés à défaut d'être une chaîne de spécialistes. Et voilà, et je serai donc le youtubeur qui a adoré ce film et qui a trouvé l'histoire excellente. Alors l'histoire, c'est l'adaptation en fait d'un roman de Patricia Highsmith, donc qui est décédée maintenant, mais une des plus grandes autrices de polar, de thriller de sa génération, qui a été adaptée à l'écran 1 milliard de fois, notamment par Hitchcock d'ailleurs. Quand j'ai vu que c'était adapté d'un bouquin de Patricia Smith, je me suis dit, bon, bah, au moins l'histoire va être très bonne, quoi. Enfin, voilà. Et avec Ben Affleck et De Armas, je me disais, niveau acting, ça va être très bon aussi, quoi. Donc, sachant que par ailleurs, j'ai pratiquement toujours, aimé les films d'Adrian Lyne, quasi impossible que je sois déçu, mais je voyais qu'autour de moi tout le monde était au mieux déçu, au pire carrément crié à la bouse totale. J'avais un petit peu des doutes. Moi j'ai trouvé Ben Affleck absolument fabuleux, vraiment, voilà, je place mes mots. Il est clairement quand même de nouveau assez en forme, je trouve. On sait tous les problèmes qu'il a eu il y a quelque temps. Il semblerait vraiment qu'il s'en sorte. Il a un jeu, alors il a le jeu
il a le jeu du rôle. Donc oui, c'est un personnage extrêmement intéressant. Moi, j'ai adoré son personnage. C'est quelqu'un qu'il est très difficile de percer à jour, qui parle peu, qui se livre peu et qui observe énormément. Il a un comportement et il y a des scènes absolument extraordinaires, mais si j'en parle, malheureusement, c'est des scènes de pur spoil, voilà. Mais où il domine, enfin, il crève l'écran, quoi. Moi, je trouve, il crève l'écran complètement, quoi. Mais donc, voilà, là, il joue un homme quand même qui est pété, quoi, un peu. Les échanges avec son épouse, puisque donc on va suivre un couple qui va mal. En fait, la femme va assez bien dans la mesure où elle lui est infidèle sous son nez, plus ou moins. Enfin, il y a des passages où, enfin, il y a des moments où c'est du mensonge pour omission, donc voilà, elle ne va pas non plus lui faire un compte rendu de ses rencontres et de ses histoires de cul, mais elle ne les cache pas non plus, et elle a même une forme de bravade, enfin voilà, il y a des moments où vraiment, clairement même, elle le provoque. Voilà, c'est pas du spoil, parce que c'est dès le pitch, c'est ce qui est annoncé. Et lui, on comprend très bien que ce n'est pas un couple libre, puisque lui subit la situation. Il est clairement extrêmement amoureux de cette femme, mais en même temps, il la respecte beaucoup, il l'admire beaucoup, il souffre beaucoup, donc. Mais, enfin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, et voilà. Et comme souvent chez Adrian Lyne, quand il parle des couples, justement, à travers des thrillers et tout sonne juste. J'ai trouvé les dialogues, mais parfaits, alors qu'il y a des échanges assez casse-gueule qui pourraient sembler vraiment peu crédibles. Enfin, pas peu crédibles, parce que enfin voilà, l'histoire, on sait très bien que ça arrive à énormément de couples, ce genre de choses. C'est facile de trouver dans le cliché ou dans, hélas, jamais. Toutes leurs conversations, c'est excellent, et le jeu est excellent. Et il y a même d'ailleurs vraiment du coup un côté, mais ça c'est le polar de Highsmith, mais il y a un côté du coup à l'écran très Hitchcockien, quoi. Pas dans la réal, hein, vraiment dans le ton du scénar, enfin voilà. La situation est très tendue, puisque c'est donc une femme qui fait souffrir l'homme qui l'aime, tout en lui disant qu'elle l'aime aussi. Enfin voilà, il y a deux trois moments qui sont assez intenses aussi dans ce sens-là. Mais c'est un jeu de douleur, de souffrance, voilà, faire souffrir l'autre, accepter de souffrir, jusqu'à quel point de rupture ça marche. Moi j'ai trouvé ça vraiment très bon. Je vais même dire que c'est une des belles surprises de ce début d'année, qu'en mars. Mais voilà, pour moi, un très chouette Adrian Lyne, à plus de 80 ans. Je trouve ça fabuleux de sortir un film pareil, qui dure deux plombes. Il y a quand même des scènes vers la fin où l'action arrive. Parce que alors par contre, je précise quand même, effectivement, c'est lent. Enfin, c'est lent. C'est un thriller, donc en fait, au début, il y a beaucoup de tension, dès le début. Moi, c'est ça qui m'a accroché, mais c'est que voilà, comme l'hameçon, quoi. Donc je me suis pas fait chier une seconde, je le dis vraiment, hein. Pas une seconde. Mais c'est voilà, c'est un rythme lent, menaçant, tendu, enfin je sais pas comment dire. Et en deuxième partie de film, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer brutalement. On va apprendre des choses qui vont, enfin qu'on voit venir en fait assez vite. Mais c'est très intéressant justement. On soupçonne des choses dès le début, enfin, elles vont se confirmer de plus en plus, et à un moment tout va péter, et c'est excellent, et le film bascule complètement, et là, là ça va très vite. C'est comme un truc qui déraille, quoi. Ça aussi, j'ai trouvé ça très très chouette. Et vraiment, la toute fin est très surprenante. On la voit pas venir, je vais donc pas spoiler, mais j'imagine que c'est la fin du roman de Patricia Highsmith, donc je pense pas que ce soit Adrian Lyne qui ait changé la fin, mais c'est possible peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une fin, c'est pas du tout une fin prévisible au sens. Là, je parle vraiment de la toute fin pour ceux qui ont vu le film, hein. Je parle pas de dernier quart d'heure, je parle de vraiment les deux dernières minutes, quoi. Et c'est fort, c'est très fort. Et non seulement c'est très fort, mais j'ai trouvé ça très 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 beau. Moi, ça m'a carrément ému. Enfin, je trouve ça bouleversant même. Parce que pendant 2 heures, on voit quand même une souffrance. C'est un film sur la souffrance de Ben Affleck. Et l'amour. C'est un film sur l'amour, mais moi, ça m'a retourné. Mon côté midinette, je ne sais pas. Mais j'ai pas vu, en fait, j'ai pas compris les critiques. Après, voilà, c'est très personnel. On parle avec son ressenti. Ça n'a pas parlé à certaines personnes, il y en a d'autres qui, voilà, qui peut-être n'étant pas touchés, ont eu un regard beaucoup plus dur ou distancié sur la réal, plein de trucs. Non, moi j'ai trouvé la réal géniale, les acteurs géniaux, l'histoire au top. Voilà, mais s'il sort en physique, je le prends, quoi. Voilà, c'est à ce niveau-là. Ouais, je ne dis pas que ça plaira à tout le monde, je ne dis pas que c'est le film de l'année, mais donc je le conseille, pas un peu, pas machin, je dis pas que c'est mauvais mais sympa à regarder, non, là c'est vraiment, je trouve ça très bon, et voilà, du coup je le recommande comme voilà, un film très bon, quoi. Alors je vais faire une zone spoiler, donc je vous préviens, 5, 4, 3, 2, 1, spoil.
on ne s'en lasse pas de ce compte à rebours, le compte à rebours du raffinement et de l'originalité. Donc les meurtres, voilà, on comprend très vite, enfin on soupçonne très vite, comme je disais tout à l'heure, que le mari interprété par Ben Affleck est coupable, ce qui rend absolument jouissif. Moi j'ai trouvé tout ce jeu quand il dit au premier, enfin c'est pas le premier justement, Joël, le blondinet là, complètement teubé, enfin la façon dont il lui dit qu'il a tué le précédent qui a disparu, et après quand donc c'est répété parce que l'autre est un crétin, enfin bon, et qu'il dit mais évidemment que voilà il plaisantait et tout, et que sa femme l'invite à dîner chez eux pour que son mari s'excuse et tout, et que dès qu'ils se retrouvent tous les deux, Affleck le taquine, mais comme un chat taquine une souris, enfin c'est génial, je trouve ça vraiment génial, et c'est tellement bien joué, et où l'autre lui dit vous pourriez quand même vous excuser de m'avoir fait croire que, enfin de m'avoir dit que vous aviez tué machin quoi, et où l'autre lui dit je vais pas m'excuser puisque je l'ai tué, mais c'est tellement génial, mais franchement j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, il y a plein de répliques que j'ai adoré, mais vraiment plein. Parce que c'est très amer, en fait c'est un regard aussi sur la vie et sur l'amour aussi. Il y a beaucoup de cynisme, mais c'est pas un cynisme con, enfin c'est un cynisme très intelligent, et qui ne se moque pas de l'amour, enfin voilà, mais c'est pas, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très fragile, très subtil, et en cela d'ailleurs, Anna de Armas elle joue extrêmement bien, alors que pareil, c'est un rôle très difficile où tu es vite ridicule. Elle est jamais ridicule, elle est souvent très touchante et assez bouleversante. Je suis en zone spoil, donc si vous avez vu le film, hein, mais par exemple vers la fin, donc avant qu'elle ait vraiment la preuve ultime qu'elle peut plus nier quoi, que son mari tue ses amants, quand elle lui dit qu'elle l'aime quoi, sur l'oreiller, alors je sais pas comment c'est doublé en français tout ça, mais en VO, putain, ça te prend la gorge, c'est vraiment très beau. Enfin moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une scène d'amour où quelqu'un dit à l'autre je t'aime et où c'est à ce point touchant. Et lui, il est incroyable. La façon dont il la regarde, enfin, ça m'a vraiment impressionné. Il m'a impressionné, mais il m'impressionne. Ça fait quand même pas mal de films qui m'impressionnent, hein. Et donc, voilà, cette façon dont on va voir, au bout d'un moment, qu'il tue systématiquement les mecs qu'elle va traquer, chercher, hein, parce qu'en fait, on comprend bien aussi qu'il y a une cette meuf est perdue, et d'ailleurs la toute fin où elle-même fait disparaître le portefeuille montre qu'elle s'est trouvée d'une certaine façon. Enfin, c'est comme si elle s'était égarée. Enfin, c'est super étrange. Et elle a compris des choses. Elle a compris des choses, notamment à quel point elle ne trouvera jamais cet amour que lui apporte. Il y a cette scène qui l'a fait visiblement prendre conscience de beaucoup de choses lors du pique-nique avec leur fille, où elle lui dit mais pourquoi tu restes avec moi alors que tu es le seul qui reste avec moi. Et le seul qui me connaît vraiment, finalement, parce qu'avec tous les mecs, elle joue un rôle et tout. C'est assez bouleversant, j'ai trouvé. Et elle est bouleversée, mais elle prend vraiment conscience de ça. C'est-à-dire que, voilà, qu'elle s'amuse avec des cons, d'ailleurs elle le dit plein de fois, elle dit c'est des cons. Et lui, il l'aime, mais d'abord en la connaissant sous la carapace, il l'aime intelligemment, entre guillemets. Enfin, et donc, cette toute fin avec ce connard qui le surprend, le mec chez qui, d'ailleurs, quand il arrive au déjeuner, où l'autre déjeune avec sa fille et son épouse, et où l'autre vient s'asseoir et dit ça va être rapide, et, et où il parle devant la gamine et sa femme, donc que l'autre a payé un détective privé complètement bidon. Enfin, c'est génial, génial. Je trouve ça très bon. D'ailleurs, cet acteur est très bon aussi. Le mec qui le prend en grippe très vite et va essayer de le faire tomber. Alors, il y a le côté, on pourrait se dire, pourquoi il ne tombe pas? Est-ce que c'est vraiment crédible qu'un mec tue autant de personnes et ne tombe pas? J'ai envie de dire oui et non, mais là encore, je me doute que c'est très bien amené dans le bouquin de Patricia Highsmith. Smith. On entend régulièrement parler d'affaires, et malheureusement, enfin, moi qui ai eu beaucoup de true crime, de trucs comme ça, où j'ai vu beaucoup de docus sur des affaires non résolues, il y a quand même énormément de gens qui tombent, mais il y a aussi énormément de gens qui ne tombent pas. Donc ouais, moi ça me gêne pas du tout, je peux tout à fait adhérer, enfin croire que ce mec-là ne se fait pas prendre. En tout cas, jusqu'à cet instant du film. Mais vu que visiblement vers la fin, elle va changer d'attitude, enfin elle a vraiment une sorte de déclic, quoi. On pourrait imaginer qu'il ne se fera jamais prendre. C'est pas impossible. Et d'ailleurs, les rares moments où il panique, où il pète des plombs, et c'est vraiment propre en plus, c'est vrai, et à ces gens qui se contrôlent en permanence. D'ailleurs, il y a un moment où elle lui dit voilà, que c'est lui, il se contrôle totalement. D'ailleurs, cette scène, cette réplique aussi, alors je sais pas comment c'est vraiment traduit, mais c'est cette réplique géniale au dîner avec un des autres mecs où elle est tendue, enfin ça se passe mal, et elle est contrariée, pardon.
et où elle lui dit si tu étais normal, et lui ça le blesse. Parce qu'elle en fait elle le critique devant un de ses amants donc, et où lui dit non mais je suis pas normal. Et elle le regarde et il lui dit si j'étais normal, je ne serais pas assis en train de dîner avec ce mec. Avec toi et ce mec. Et sous-entendu, un homme normal ne supporterait pas la situation qu'elle lui inflige, voilà, avec une sorte de plaisir assez clair. Et elle tire une tronche, genre... Enfin, lui aussi d'ailleurs, le jeune mec, enfin, c'est excellent. Et parce que lui, oui, évidemment, c'est lui qui a raison. Non, il n'est pas normal. Il est même tout à fait anormal. Ouais, c'est ce que disent d'ailleurs tous ses proches. Voilà, mais pourquoi, comment tu peux subir ça? Enfin, est-ce que tu es conscient de ce qui se passe, machin? C'est drôle parce qu'en même temps il y a beaucoup de naïveté, beaucoup de clichés, de préjugés aussi sur ce qu'est un couple et tout, et beaucoup de jugements sur le fait que si lui ne se comporte pas comme le ferait entre guillemets un homme normal, c'est qu'il est faible ou perdu ou tout ça. Et nous on sait, puisque nous on est dans la confidence du voilà du réel quoi. On sait que non il est pas perdu, non il est pas, il souffre, c'est horrible, mais c'est pas ça. C'est autre chose. Et qu'il a sa façon de gérer dans le crime. Non, en fait, c'est même pire, en fait, parce que plus j'en parle, plus j'y pense, et plus vraiment, non, moi j'ai beaucoup aimé ce film. Voilà comment perdre 100 abonnés en 2 minutes. Donc je vous le recommande, hein. N'hésitez pas à me dire, enfin j'imagine que... Enfin, j'imagine... Je présume que pas mal d'entre vous ne l'ont pas apprécié ou ne l'apprécieront pas, puisque visiblement c'est comme les trois quarts des gens. Mais voilà, c'est intéressant d'en parler, d'échanger, donc n'hésitez pas à me le dire déjà si vous l'avez vu, si vous lui avez donné sa chance, ça me fera plaisir. J'espère que vous allez bien, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.